Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Ici on en parle. Fidèle à notre rendez-vous, nous recevons aujourd'hui le secrétaire général des Secours populaires draguiens. Toujours au cœur de cette émission, l'humanitaire, la solidarité et l'entraide. Francis Bell, bonjour et merci de nous accueillir ici au siège des Secours populaires draguiens. Avec vous, nous parlerons de cette organisation humanitaire dont la création remonte aux années 1945. Présentez-vous à nos internautes. Bonjour à tous, à toutes. Je suis un ancien de l'électricité de France. Je m'appelle Francis Bell. J'ai 75 ans. J'ai été nommé secrétaire général du Secours populaire il y a 3 ans. J'ai remplacé M. Claude Roux, qui, pour des raisons de santé, voulait un peu prendre du temps pour lui. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir des missions de secours populaire? Alors, le Secours populaire, au niveau de ses missions, tout au début, en 1945, c'était fait, entre guillemets, c'était anciennement deux syndicats qui, en 1923, se sont associés en 1945. C'était simplement après la fin de la guerre pour essayer de rendre service aux personnes, principalement aux femmes, puisqu'il y a eu énormément d'hommes tués pendant cette guerre. Et donc c'était pour faire un peu de l'éducation populaire. Au fil du temps, ça a évolué, cette mission a évolué. Au fil du temps, cette mission a évolué. On fête cette année donc les 80 ans. Et bien sûr que maintenant, principalement à Draguignan, on ne fait pas que du secours populaire alimentaire. On fait de l'aide aux devoirs. On fait des cours de français. On fait de l'aide aux vacances. On fait de l'aide pour réparer des voitures, pour essayer de pouvoir se chauffer ou même s'être alimenté en gaz. On essaye de participer pour réduire les charges des personnes. Et donc, on ne fait pas que de l'alimentaire. Vous ne faites pas que de l'alimentaire. Depuis quand Alors, pour Draguignan, les différentes activités, ça fait à peu près 5 ans que justement on ne fait plus que de l'alimentaire. On a une boutique solidaire avec des produits qui sont les moins chers du marché et on fait de tout pour que les gens puissent non pas avoir qu'à manger, mais derrière essayer de les orienter, essayer de leur montrer qu'aussi on fait des cours de cuisine pour que justement ils ne mangent pas obligatoirement que des boîtes ou que des sardines en boîte ou que des couscous en boîte. Pour faire tout ce travail, votre bureau contient combien de membres aujourd'hui? Au niveau du bureau, on est 10 membres avec chaque fois une personne dans les activités. C'est-à-dire il y a 10 activités, donc on est 10 membres du bureau. Avec un secrétaire général, puisqu'on est une association caritative, un secrétaire général, une trésorière et une secrétaire. Depuis quand l'antenne des Draguiens existe-t-elle? Avant l'an 2000, je n'ai pas la date exacte, mais avant l'an 2000. Alors, nous, ici, ce n'est pas une antenne, c'est un comité. Je rappellerai que le Secours populaire français, parce qu'il y a d'autres secours populaires internationaux, le Secours populaire français se compose d'une fédération nationale qui est à Paris, des fédérations dans tous les départements français, des comités ou des antennes dans les départements.
Sur le Var, on a une fédération qui est à Toulon. Et sinon, on a un comité à Draguignan. Et sinon, ce sont des antennes. La différence entre un comité et une antenne, c'est que le comité est autonome. C'est-à-dire que le Secours populaire ne vit qu'avec des dons. C'est-à-dire que, par exemple, s'il voulait nous donner un chèque de 100 €, ces 100 € serviront soit pour des vacances, soit pour des achats de mobilier, soit pour toute activité. Dites-moi, en matière de distribution alimentaire, combien à peu près de personnes frappent à votre porte tous les jours afin de pouvoir joindre les deux bouts? Actuellement, aujourd'hui, on a 20 familles. 20 familles qui représentent après à peu près 70 personnes. Voilà. Chaque jour? Ou bien... Non, 3 jours par semaine, puisqu'on distribue le lundi, le mercredi et le jeudi. Oui, et pour être éligible à la distribution ou bien à vos aides, quelles sont les conditions à remplir? Alors, je vais simplement dire qu'il y a quelques années, c'était les assistantes sociales qui, elles, nous transmettaient les dossiers. Et donc, nous, on n'avait plus qu'en fonction du dossier à distribuer ou pas distribuer. C'est-à-dire que si les assistantes sociales disaient qu'ils étaient assez capables de se débrouiller tout seuls, ils n'avaient pas besoin de venir ici. Depuis 3 ans, même 4 ans, c'est nous qui accueillons. Alors, les personnes vont avoir ou le CCAS de la ville de Draguignan, ou les assistantes sociales du département ou des communes, et après, ils nous les envoient. Le reste à vivre, nous, pour donner des colis, est à peu près entre 5 et 10 € par jour. C'est-à-dire multiplié par personne. C'est-à-dire multiplié par 30. Vous voyez que si c'est 10 €, ça fait 300 €. Quand vous avez une personne, juste pour un exemple, qui gagne 1 400 €, une caissière à Carrefour ou ailleurs, cette personne de 1 400 €, elle va avoir un loyer de 600 €, elle va avoir du gasoil à payer, une assurance voiture, un téléphone, etc., etc. Donc nous, ils nous disent et ils nous montrent par des papiers et des factures qu'ils ont un reste à vivre par jour, ça. Donc à partir de ce moment-là, on peut leur donner des colis alimentaires. Mais on ne refuse personne. OK. De quoi est composé le kit alimentaire que vous distribuez? De tout. C'est-à-dire comme dans une grande surface, notre kit alimentaire fait à peu près entre 25 et 28 kilos. Vous avez du lait, vous avez de la farine, vous avez du beurre, vous avez du congelé, du poisson, de la viande, toutes sortes de viandes. Vous avez des légumes, beaucoup de fruits, des œufs, des pâtes, des conserves, de couscous, de tout. Ils ont tout. S'ils veulent même, on distribue des couches, on distribue aussi, principalement aussi, beaucoup de lait maternel même. Ils trouvent tout ce qu'ils veulent. Comme dans une alimentation, c'est comme s'ils rentraient dans une boutique, ils partent. Alors le souci, c'est qu'ils partent pour tous les 15 jours. Et pendant combien de temps peut-on bénéficier de cette solidarité? Pendant 3 mois. Pendant 3 mois, tous les 15 jours. Et une fois que ces 3 mois sont finis, on ne les voit plus et ils reviennent 3 mois après. Si, bien sûr, leur situation n'a pas changé. Est-ce qu'il n'arrive pas que vous soyez en face des gens dont la situation ne change pas? On retrouve principalement à 80% les mêmes personnes 3 mois plus tard, ou 6 mois plus tard, ou 9 mois plus tard. La situation n'a pas... Alors, je voudrais revenir sur 1945. Le Secours populaire, quand il a été créé, ne pensait pas, et principalement nos dirigeants actuels du Secours populaire à Paris,
ou tous les informateurs, ne pensez pas que 80 ans plus tard, on serait dans la même situation. C'est-à-dire que non seulement on parle que du secours populaire, mais nous ne sommes pas que le secours populaire à donner du bénévolat pour le service à la personne. Vous avez les Restos du Cœur, vous avez les Secours catholiques, vous avez énormément d'associations, ce qui fait que, bien sûr, on a des personnes qui, par exemple, le mardi, vont au Resto du Cœur et le mercredi sont au Secours populaire. Mais c'est que sur un jour, c'est-à-dire ils ne vont pas y aller tous les jours. Et nous, je vous dis, les personnes qu'on reçoit, les personnes qu'on a aujourd'hui, on les retrouvera que dans 15 jours. D'accord. Vous parlez tout à l'heure de secours populaire, secours catholique, Resto du Cœur. Quelle relation entretenez-vous avec toutes ces structures? Des cordialement, il n'y a pas aucun souci. Il n'y a aucun souci, puisque dès qu'on a, par exemple, trop de légumes, eh ben, je téléphone au Resto du Cœur, et de même, eux me téléphonent quand ils ont trop de choses, et on se partage. Voilà. Mais l'objectif ou la mission première de Secours populaire, c'était de lutter contre la pauvreté. Mais 80 ans plus tard, avez-vous vraiment le sentiment que vous êtes arrivé à faire reculer la pauvreté? Non, on arrive. Le souci, c'est pas nous, c'est pas les personnes, c'est ce cycle de modernité, et surtout de 1945. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. C'était maintenant une personne, même en difficulté, si elle veut ouvrir un dossier, il faut qu'elle ait des bases d'informatique, etc., etc. Donc nous, pour l'instant, c'est un projet. On va aussi se formuler celle là-dessus. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est tout qui a évolué. Et au niveau de la pauvreté, c'est en fait les charges. En fait, le rapport entre les salaires, les produits à acheter et les charges des personnes, électricité, gaz et le reste, téléphone, etc., ça n'a jamais été en baisse. Les salaires sont en hausse, mais très petite. Donc, ça ne peut pas aller. Il y a toujours le même écart et donc on aura toujours des gens pauvres. Et de plus, je rajoute, une personne pauvre va se faire dans sa vie un cycle, c'est-à-dire moi principalement, j'ai un abonnement téléphonique qui est minable. Les personnes qui sont en difficulté se font harceler et tombent dans le panneau. Et puis, malheureusement, nous, c'est ce qu'on voit quand on a les dossiers, c'est qu'ils ont des téléphones à 800 €, ils ont des abonnements à 45 €, alors qu'il y a d'autres possibilités. Mais ça, on ne peut pas. Ça s'appelle alors de l'éducation populaire. Mais l'éducation populaire, ce n'est pas l'éducation nationale, c'est les gouvernements de gauche, de droite, du milieu. C'est l'homme qui doit se dire comment nous on vit normalement, et le secours populaire existe, et sur une ville de 41 000 habitants comme Draguignan, on nourrit à peu près 6 000 personnes qui viennent manger au secours populaire, sans compter ceux qui vont aller manger au Resto du Cœur, etc. Donc il n'y a pas d'amélioration. Le secret, je ne sais pas. Le secret, c'est peut-être ou d'augmenter les salaires, parce que de baisser le litre de lait, moi je ne le vois pas. Donc il y a un problème de rapport humain et de rapport des sous. Donc quelqu'un qui n'a pas de sous, et ben, au bout d'un certain temps, il plonge et puis
Restons dans le même registre. Les jeunes de moins de 30 ans aujourd'hui sont frappés par la pauvreté et la précarité. C'est quoi ce qui peut expliquer cet état de choses? Ben, c'est cet état de choses, c'est-à-dire qu'il y a le problème de, déjà, se dire que cette éducation, pour avoir un certain salaire, pour s'en sortir, il faut avoir une famille, il faut avoir des soutiens qui permettent ça. Quand on voit des familles qui sont des fois avec 7 enfants, ces 7 enfants, on se pose la question, naturellement, humainement, en disant qu'est-ce qu'ils vont devenir dans la société. Parce que déjà, la maman n'arrive pas à subvenir à ses besoins, le papa non plus. Qu'est-ce que vont devenir ces enfants de 2, 3, 4 et 5 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans? Que faire quand un jeune qui n'a pas assez travaillé ou qui est en embauche, regardez l'embauche, avec 1500 €, vous n'en sortez pas. À Draguignan, pourquoi? Tout a augmenté. Les loyers, tout augmente, tout. Dès qu'on lève les yeux ce matin, quand on se réveille, eh ben, tout augmente. On entend tous les jours des nouvelles et des nouvelles. Eh ben, comment voulez-vous que ces personnes qui sont déjà en limite de salaire puissent s'en sortir? Donc, alors nous, on fait ce qu'on peut. Là, actuellement, sur Draguignan, eh ben, on est 128 bénévoles. Et on fait ce qu'on peut. Et face à la situation, est-ce que vous, les associations, vous vous retrouvez pour faire une remontée aux dirigeants, tirer la sonnette d'alarme? En permanence, on est en relation soit par les mairies, puisque si vous préférez, pour avoir des subventions ou pour avoir des dons, il faut bien sûr prouver qu'on en a besoin et savoir où va l'argent que les gens nous donnent ou que les mairies nous subventionnent. Donc à partir de ce moment-là, on a des rapports obligatoires tous les ans avec toutes les communes et bien sûr tous les responsables ou le maire en lui-même, le responsable, ou même le conseiller général, ou même le député, et même au niveau national, puisque le Secours populaire national est très attaché à justement des rapports avec le président de la République. Mais derrière, on a beau dire, on voit un petit peu une lueur, mais vraiment très petite. Donc on est encore dans dans 3 ans, tout a augmenté. C'est-à-dire, en 3 ans, on était à peu près 4000 sur Draguignan, et là on est aux environs de entre 6 et 7000 personnes. Donc il y a un problème, Alors le problème c'est, je vous dis, une ville comme, même, vous allez dans les petites communes comme Calas, Bargemont, où on va délivrer des colis, ou à Vidauban, malgré les petits loyers, eh ben, ils ne s'en sortent pas. Que faire? C'est les autorités qui doivent s'apercevoir, puisqu'on a des rapports très bons, mais malheureusement, ils agissent comme ils peuvent, mais comment faire? Je ne vais pas leur dire comment il faudrait essayer de sortir qu'un PDG de Carrefour qui va en vacances n'importe où et qui paye sa caissière 1300 €. Donc, Quelles sont vos sources de financement? alors, je vais pas vous dire qu'on a des soucis de financement, puisque on s'en sort très bien, nous, le Secours populaire de Draguignan. On est notifié, on est aimé et on a énormément de dons.
de personnes. Alors bien sûr, c'est des dons qui sont ou en chèque, ou en meubles, ou en électroménager, mais tous ces dons nous servent justement à dépanner toutes ces personnes en difficulté. Mais au niveau financier, je ne peux pas vous dire que nous sommes en retrait. On arrive, alors là, je vous expliquais que le comité de Draguignan est autonome, donc par rapport à ces 6000 personnes qu'on aide chaque année, donc il y a des enfants, on fait donc des colonies de vacances, tout ça, ça nous coûte, mais on a justement assez de dons pour justement, et on pourrait même accueillir bien plus qu'on accueille, puisqu'on ne refuse personne. Mais il y a des gens, et il y a beaucoup de gens, parce que nous on voit ceux qui viennent nous voir, là, comme aujourd'hui, mais tout ce qu'on ne voit pas, et qui justement ne viennent pas nous voir. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent mais c'est pas possible, comment je vais aller chercher à manger. Donc il y a ça aussi. Mais sinon les finances du Secours populaire de Draguignan vont bien. Avez-vous des salariés ici? Aucun salarié. Donc tous ceux qui travaillent ici sont des bénévoles? Oui. Du secrétaire général à la trésorière, il n'y a que des bénévoles. Alors, il y a principalement ces 128 sont répartis sur à peu près toute l'année. Par exemple, actuellement, là aujourd'hui, il y a, pour une distribution de colis, il y a 2, 3, 4, dizaines de personnes. Demain, il y aura une dizaine de personnes. Le lundi, il y aura une dizaine de personnes. Le mardi, donc ça fait 50 personnes par semaine. Donc ça va très vite. C'est-à-dire que c'est des roulements, donc ils s'échangent et on arrive. Alors, il nous manque cruellement, on a énormément de femmes, mais il nous manque cruellement des hommes et des chauffeurs. Et malheureusement, on constate que la plupart des hommes de certain âge, c'est-à-dire qui sont libres et qui sont en retraite, ont quand même beaucoup de soucis d'eau. Et donc nous, on a quand même, quand vous déchargez un camion comme ça de lait, vous êtes bien fatigué. Donc si vous avez mal au dos, donc on a beaucoup de chauffeurs qui viennent et qui nous disent mais moi je porte pas. Donc c'est pas tellement bon puisqu'un chauffeur, non seulement il va livrer, mais en plus quand on va chercher des choses, eh bien, il faut qu'il porte. Mais sinon non, ça va, on ne va pas se plaindre, il nous manque des chauffeurs. Voilà. Certaines de vos prestations sont payantes. Lesquelles? Oui. La prestation de l'alimentaire est payante, c'est-à-dire que j'annonce, c'est 1,50 € par adulte et 50 centimes par enfant. C'est tout. C'est-à-dire un colis alimentaire complet, où les gens partent avec un colis alimentaire complet, ils ont donné 1,50 €. À la valeur marchande, un colis alimentaire fait à peu près aux environs 150, 180 €. C'est-à-dire que vous avez de tout. Vous avez pour manger, pour cuire, puisqu'on fournit de l'huile, on fournit de tout. Mais on paye 1,05 €. 1,50 €. Alors, il y a des personnes qui ne peuvent pas. Donc, tant pis. Mais la plupart, parce qu'en fait, c'est un geste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça. Vous préférez, c'est simplement pour leur faire comprendre que depuis 9 h du matin, ou même 7 h, puisqu'on va chercher des ramasses dans les grandes surfaces, et bien depuis 7 h du matin, il y a des bénévoles qui sont là et qui ont préparé les colis. Donc c'est pour leur... En fait, c'est une participation humaine en disant, eh bien ils ont travaillé, on va... Voilà. Mais c'est à 1,50 €, iront principalement au niveau des familles pour des aides, puisque je vous dis, à des moments, les personnes ont besoin de bouteilles de gaz, ils ont besoin de faire 50 € de gasoil, etc., etc.
Donc tout cet argent qu'on récolte, même si c'est qu'1,50 €, on le reverse pour eux. Et les habits, les appareils électroménagers. Alors, les appareils électroménagers, c'est que des dons des personnes. Donc, on va chercher, on fait des déménagements et on va chercher des... Alors, on ne prend que des électroménagers qui sont en ordre de marche, c'est-à-dire, et en plus, très propres. Et même des petits meubles, et même des lits et des matelas, etc. Une personne qui est en difficulté, et ça nous arrive toutes les semaines, qui arrive dans un local, dans un appartement vide, on est capable on peut subvenir à au moins l'aménager un minimum. Et tout ça pour des prix. Alors, quelqu'un qui est vraiment en difficulté, on le fait gratuitement. Mais quelqu'un qui, lui, a l'argent, eh ben, vous allez payer un lit qui vaut 200 € ou 300 €, vous avez payé le lit 20 €. Voilà. Tantôt, vous parliez de l'accès à l'eau et à l'énergie. Mais que fait de façon concrète Secours populaire pour aider ces gens vulnérables qui viennent vers vous dans ce sens? Alors, nous, je vous dis, on ne paye pas les factures entières. On peut, sur une facture, participer sur à peu près 20%. Après, suite à ça, bien sûr, on contacte l'entreprise en leur disant que ces personnes, il faudrait que EDF ou qu'un autre fournisseur s'en inquiète, parce que cette personne a sûrement, c'est pas possible d'avoir 600 € alors que vous avez un studio et que, qui est en bon état, on a des preuves, et que par contre ils se sont trompés dans le contrat. De même, c'est ce qu'on fait aussi, je vous dis, au niveau des contrats de téléphone. On essaye de les orienter. Après, l'être humain est libre, hein. Donc, nous, on peut faire tout pour essayer d'aider. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, hein. Mais on accueille tout le monde et je vous dis, il n'y a aucun souci, c'est la porte ouverte. Le Secours populaire français ne refuse jamais personne. Alors, le seul problème qu'il y a au niveau de la France, c'est qu'on est plusieurs associations. Et tout le monde est éparpillé. Nous, heureusement, on a, au lieu qu'on ne fait pas que de l'alimentaire, donc on essaye de dépanner et d'ouvrir les gens à la culture, etc., etc. Mais derrière, beaucoup d'associations ne sont que caritatives et pour la nourriture. Mais il n'y a pas que ça. Donc ces personnes en difficulté, bien sûr, ils sont contents d'avoir à manger, mais ce qu'ils voudraient, c'est aussi avoir un peu plus de culture. Mais là, il faudrait que toutes les entreprises, enfin les associations caritatives se regroupent et discutent vraiment. Ce qui, au niveau de la France, ça ne marche pas encore. Ça marche. Alors, il y avait un moment, notre président actuel qui disait, M. Macron, qui nous a, moi j'ai eu des lettres de lui, pas de lui pour moi personnellement, mais sur le Secours populaire, il aurait voulu qu'on fasse qu'une seule grande association, avec chacun ses qualités, ses activités. Mais malheureusement, depuis qu'il est là, on attend toujours et il n'y a jamais eu de réunion au niveau national entre le président des Restos du Cœur, le président du Secours populaire. Donc on continue et puis on continue chacun. Moi, je rencontre régulièrement toutes les associations caritatives, hein.
mais on n'avance pas. C'est-à-dire qu'entre nous, on se dit des choses, mais au niveau national, ce n'est pas fait. Nous tendons vers la fin de notre émission. Avez-vous un appel à lancer, surtout dans le sens que vous venez d'aborder? Moi, pour terminer, moi, j'ai encore 2 ans à faire. Et après, je voudrais simplement revenir au dicton du Secours populaire, c'est que tout ce qui est humain est nôtre. C'est-à-dire que dès qu'une personne tape à la porte, on ne la refuse pas. Obligatoirement, on a dans nos bénévoles des personnes qui sont capables de les accueillir. On a la possibilité, même un étranger, qu'on a eu beaucoup d'Ukrainiens à un certain moment, un être humain, on ne peut pas, même un chien, mais le Secours populaire, c'est donc tout ce qui est humain, ça nous concerne. Alors, je terminerai pour remercier tous nos bénévoles de Draguignan et les bénévoles des autres associations caritatives, parce qu'on se met de notre humain, et on le donne aux autres. Merci. Je vous remercie. Merci. Nous arrivons au thème de notre émission. Merci de nous avoir suivis et prenez le rendez-vous pour un autre numéro.